Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai cette paire sous la main. Je me suis dit, faudrait que je me lance, faudrait que je fasse une vidéo dessus. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, Flower Instinct. Du coup j'ai découvert la marque sur Instagram il y a de ça quelques mois, peut-être même plus d'un an maintenant. Au début j'étais pas très emballé parce que c'était une marque qui faisait beaucoup de bootleg. J'ai vu d'autres marques faire ce genre de bootleg, un peu style dunk, un peu style... ouais, c'était majoritairement des dunks en vrai. Donc je m'étais dit pourquoi pas, en vrai j'en ai une autre paire d'ailleurs qui est juste derrière moi, juste ici, je sais pas si vous voyez la boîte avec un kanji japonais. Du coup je les ai quand même suivis en me disant peut-être qu'ils vont sortir d'autres projets un peu sympas à suivre. En vrai à suivre ça peut être cool. Surtout que leur bootleg avait l'air assez quali, les photos étaient plutôt sympas. Et au final, ils ont teasé il y a de ça quelques mois le modèle qu'on va voir aujourd'hui justement qui est plus ou moins un bootleg de la LV Trainer. Donc du coup la paire, je vous l'ai déjà dit, ça fait quand même déjà un bout de temps que je l'ai chez moi, donc je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà essayé pour m'assurer que tout allait bien, forcément. Je sais pas si j'ai dit le prix, je l'ai acheté 200 € et je crois qu'il y avait à peu près 10 ou 20 € de livraison. C'est quand même pas mal, c'est assez cher au final. Maintenant, on s'attend quand même à avoir de la qualité parce que du coup, c'est une marque française. Je sais pas si je l'avais mentionné non plus. Les produits, les paires sont faites au Portugal. Donc, on s'attend quand même à quelque chose de pas mal. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà du coup la boîte. Donc très sympa, honnêtement. On a du coup en dessin la paire, du coup, en haut et en bas. On a également le petit logo ainsi que leur slogan, si je dis pas de bêtises. Ouais, enfin je sais pas si c'est vraiment leur slogan, mais en tout cas voilà, on a leur logo, leur nom. Ici on a le nom du coup du modèle, donc la Grape OG Sneakers. Et chose que j'ai pas bien compris, et du coup ça s'est abîmé avec le temps, le fond de la boîte est ouvert, c'est-à-dire que c'est pas complètement fermé. Ici en fait c'est le tiroir du coup qu'on va pouvoir tirer. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça honnêtement, donc moi je l'ai refixé à peu près comme je pouvais. Mais ouais, un peu bizarre d'avoir fait ça, donc du coup ça s'est un peu abîmé, vous voyez ici sur le bord. Et oui, je l'ai pas dit, mais derrière, voilà, le petit QR code, en gros écrit en anglais. On attend avec impatience vos outfits, n'hésitez pas à nous taguer du coup sur le hashtag Flower Instinct et vous avez le petit QR code juste là. C'est parti, du coup pour le déballage, on va juste faire ça simplement. Donc vous tirez, hop, classique. Voilà, vous avez du coup, alors là c'est un peu découpé bizarrement, mais c'est sympa en vrai. Et vous tirez, classique, hop. Alors honnêtement c'est assez lourd. Ouais, c'est même plutôt lourd, alors j'ai l'impression que la boîte se défonce. Alors du coup moi je l'avais même pas dit, mais en vrai ma boîte est arrivée abîmée, mais vraiment vénère. C'est-à-dire qu'en fait là c'était, je vais pas appuyer dessus, mais vous voyez c'est vraiment abîmé. Et en fait quand je l'ai reçu, il y avait littéralement un trou qui traversait la boîte, le carton et même le papier, du coup le petit papier qu'on voit juste là. Le petit papier qu'on voit là, donc bien sûr j'ai un peu remis ça en ordre pour pas que ça se voit trop à la vidéo, pour pas que ça fasse trop détruit. Mais honnêtement j'étais un peu dégoûté. Alors je pense pas que c'est de leur faute, je pense que c'est plutôt le livreur qui a merdé. Mais bizarre un peu quand même d'avoir un trou comme ça qui fait tout le long de... Enfin qui traverse littéralement intégralement la boîte. Bref, en tous les cas voilà la boîte, pas fan de ouf. Pas tant au niveau du design, hein, mais plus au niveau de la conception. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça. Cette espèce de truc, parce que vous voyez du coup la boîte est complètement bancale. Enfin bref, c'est pas grave, ça c'est qu'une boîte au pire. Du coup voilà, on va tout de suite découvrir la paire. Donc bien sûr le petit papier classique pour protéger la paire. Et donc voilà la paire. En vrai ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai pas vue, donc je suis assez content honnêtement, elle est vraiment jolie. Ouais, elle est vraiment jolie, elle est très lourde. C'est vraiment assez lourd comme paire, donc c'est plutôt bon signe, c'est plutôt gage de qualité je pense. On va les sortir, ce sera plus simple. Et on a même du coup des petits lacets de rechange, vous voyez, qui sont assez épais. Voilà, du coup je vais en prendre une. Et alors voici du coup la paire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que vraiment c'est super joli, c'est vraiment très sympa. Je trouve que c'est pas non plus une pâle copie de la LV Trainer, même si ça s'en rapproche beaucoup. Voilà, je suis pas là pour démonter la marque ni la paire. Je dis juste que voilà, c'est plus ou moins, je sais même pas si on peut appeler ça un bootleg. Voilà, ça s'en rapproche, mais c'est très sympa, c'est très bien réalisé, ça pèse son poids. Les matériaux ont l'air plutôt de bonne qualité. C'est ce qu'on va voir justement en détail tout de suite. Donc déjà on a plusieurs matières, vous voyez, on a un espèce de daim un petit peu marron ainsi que du gris comme ça sur tout le long de la paire, un peu réparti en plusieurs pièces. Et en dernière couche au fond on a un espèce de mèche. Alors je sais pas trop comment décrire, en tout cas les couleurs s'accordent bien ensemble. Ensuite au niveau de l'avant pareil, on retrouve du coup l'empiècement ici, donc le fond en mèche.
Donc ça c'est plutôt bien, il y a quand même vraiment un bon jeu de matériaux et de couleurs. Ensuite on a les lacets du coup, vous voyez qui sont un petit peu particuliers, c'est un espèce de double laçage un peu comme les Sakai. C'est assez joli visuellement, et puis bon après, niveau du laçage, c'est vrai que ça fait peut-être un gros paquet, mais bon, c'est peut-être moi qui ai fait de la merde aussi. Ensuite à l'arrière on a leur petit logo, donc Flavor Instinct avec du coup leur logo, la fleur hein, tout simplement, ainsi qu'une petite inscription juste là sur le talon. Ensuite au niveau de la semelle, du coup voilà tout simplement, hein, je pense que c'est assez classique, toutes les marques reprennent à peu près le même style. Et si on regarde de profil, vous voyez que la semelle elle est décomposée en 3 couleurs, donc on a l'outsole complète grise. Ensuite on a une espèce de deuxième renfort comme ça, un peu au-dessus et autour comme ça sur le côté, qu'on retrouve même en dessous. Beige. On a vraiment l'intérieur de la semelle en blanc qu'on peut également retrouver ici, donc franchement niveau couleur on est assez gâté, il y en a vraiment beaucoup. Et d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, mais il y a également une espèce de petit renfort en plastique assez lisse, d'ailleurs c'est encore une autre matière qu'on retrouve ici. La conception de la paire est vraiment bien. Honnêtement une des paires les plus quali que j'ai, donc heureusement parce que c'est quand même plus de 200 € de dépenser pour la paire, mais honnêtement pour soutenir des créateurs, si vous avez l'argent, je trouve que c'est mieux de mettre 200 € là-dedans que dans des Jordan dont la qualité est plus que douteuse et dont les points de colle sont visibles à perte de vue. Ici d'ailleurs au niveau des points de colle on n'en a pas trop, non vraiment c'est plutôt correct, il y en a juste peut-être un là, mais j'ai plus l'impression que c'est une espèce de bavure. Vous voyez ici il y a une espèce de petite trace, mais j'ai plus l'impression que c'est juste une tache en fait. D'ailleurs j'ai pas fini de vous présenter la paire, il y a encore quelques détails intéressants, notamment à l'avant, donc le petit logo sur la languette, voilà, languette qui est d'ailleurs extrêmement épaisse, vous voyez, elle est vraiment bien fluffy, bien molle, bien confortable. Ensuite à l'intérieur du coup on retrouve la semelle avec le petit logo au fond et leur nom. Et également sur le revers de la semelle, de la languette plutôt, on a la taille ainsi que le Made in Portugal. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est vrai que c'est fait au Portugal. Donc c'est un peu plus local, je pense qu'au niveau de la conception et au niveau de, je sais pas, de comment ils travaillent à l'intérieur des usines, je pense que ça doit être quand même un peu mieux au Portugal qu'en Chine ou au Bangladesh. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir fait la paire au Portugal, même si encore une fois je suis pas un expert en conception de paires ou de vêtements. Enfin la question que je vais me poser maintenant à chaque review, c'est est-ce que la paire je vais la garder? Parce que je vous avoue, il y a des fois des paires, je les achète un peu comme ça à la hâte, un peu en mode la hype, je vois ça sur Instagram ou quoi, et du coup bah j'avoue je craque un peu la CB un peu vite. Je pense que celle-ci je vais la garder, déjà de 1 parce que c'est de bonne qualité, c'est un groupe français qui fait les paires, enfin c'est fait au Portugal mais c'est une marque française à la base hein, quand même, tout cool, hein, vive la France, MDR. C'est tout en vrai, sinon, non ouais je pense que je vais la garder, je vais la rocker, je vais essayer de voir jusqu'à où ça va, mais voilà, je vous propose du coup de voir un petit essayage. Bon, et bah voilà ce que ça donne, je sais pas ce que vous en avez pensé, honnêtement j'étais très bien dedans. Bon les lacets je pense qu'il faut quand même faire quelque chose dessus, hein. Ils étaient un peu longs, alors c'est sûrement de ma faute, hein. C'est peut-être moi qui ai un peu mal géré le truc. Sinon la paire était vraiment cool, très confortable, c'est très fat. Ça reprend vraiment l'esprit un peu grosse paire de sneakers. Bah, d'ailleurs la LV Trainer c'était un peu ça, hein. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire ça, malheureusement j'ai pas le budget honnêtement. C'était comparer donc cette paire avec une LV Trainer. Maintenant c'est vrai que la LV Trainer c'est quand même 1000 balles et puis elle est sold out, c'est ça qui est ouf. Donc voilà, on verra peut-être plus tard pour faire ce genre de vidéo, mais honnêtement ouais c'est une idée que j'ai retenue. Voir s'il existe des alternatives moins chères ou des bootlegs ou des choses comme ça à des paires un peu plus chères, un peu plus prestigieuses, ça pourrait être une super idée de vidéo. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça m'aide pour le début parce que vous savez c'est assez compliqué de se faire connaître, de se faire d'être visible quand on a littéralement 2 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter l'Instagram, il n'y a pas grand chose encore, mais je vais essayer de poster du coup des photos d'outfit avec les paires que je présente sur la chaîne. Comme ça vous donnera même peut-être d'autres exemples de tenues ou quoi, je sais pas, je verrai. En tout cas, merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!